Par le passé, le fait de ressentir l'âme était un attribut que seuls les chamans possédaient, sauf que maintenant, cet attribut est aussi le vôtre. Channeling présenté à Basel, Suisse, le 6 septembre 2014. Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation directe est différente. Cryon, salutations, chers êtres humains, je suis Cryon du service magnétique. Le processus de channeling est beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. Je sais qui est ici, parmi vous, il y en a qui savent comment fonctionne le channeling. Lorsque le guérisseur travaille avec un patient, il y a une communication. C'est du channeling, puisque le guérisseur voit ou perçoit ce qui ne va pas chez son patient. Parfois, le guérisseur se place en retrait et l'information nécessaire arrive. Cette information est souvent vérifiée par l'innéité du patient qui est en face de lui. Ensuite, les deux personnes s'harmonisent dans la danse des énergies et le channeling commence. Un guérisseur et un channeleur ont quelque chose en commun. Ils sont tous deux en channeling, mais de manière différente. Les guérisseurs ne guérissent pas, mais ils équilibrent. Aucun être humain ne peut forcer la guérison d'un autre. Cependant, la plupart des patients demandent un équilibre afin qu'ils puissent se soigner avec l'aide du guérisseur équilibré. La vraie guérison nécessite ce processus de coopération. Donc, ce que vous entendez ou lisez en ce moment est similaire. C'est l'énergie d'équilibre qui est présente dans le message qui vous est livré. Les messages que j'apporte contiennent de l'énergie, et comme le guérisseur, il y a un équilibre qui aide à dégager la voie au sein de votre processus de pensée. Ceci peut vous aider à prendre une décision, car vous passez à un niveau différent de compréhension. C'est une guérison de l'esprit. C'est le libre choix. Plusieurs fois, le message est tout simplement une exposition de l'énergie de vérité, déchirant le voile pendant un moment, ce qui crée un équilibre. Donc, c'est ce que nous voulons faire ce soir. Notre message sera court, mais profondément différent, car nous voulons parler d'un sujet que nous n'abordons pas souvent. L'âme de l'être humain. Nous avons souvent parlé du changement actuel, avant l'année 2012. Nous avons continué en 2012, 2013 et 2014, en vous présentant encore plus d'attributs au sujet de ce grand changement. Au cours de ces années, nous avons fait des suggestions. Nous avons suggéré de ne pas perdre espoir, lorsque vous voyez les énergies négatives ou obscures qui surgissent autour de vous. Nous avons dit que cette situation est comme une bataille finale entre l'obscurité et la lumière. Nous avons également mentionné que les choses qui se tairaient dans un bas niveau de conscience allaient devoir faire surface, surgir rapidement de tous bords et de tous côtés, sur la ligne de front, car elles seront forcées de montrer la laideur et la noirceur de leur masque. Si vous déplacez de grosses pierres qui sont là depuis des éons, que se passe-t-il? Les choses qui nichaient sous elles, dans l'obscurité, depuis toutes ces années, se retrouvent soudainement sous la lumière du grand jour, sous la lumière de la connaissance, non pas la lumière de la croyance qui est parfois hypothétique. Saviez-vous qu'il y avait tout un monde qui était tapi sous ces pierres? Tout ceci commence à paraître dans les bulletins de nouvelles de vos médias mondiaux, n'est-ce pas? Nous avons suggéré des manières de procéder, sans entrer dans leur jeu, d'une manière pacifique et lumineuse. Une conduite tolérante, bienveillante et ferme, une main de fer dans un gant de velours, est le meilleur atout. Toutefois, nous n'avons jamais précisé ce qu'est le rôle de l'âme, sur ce sujet. Quelle est la différence entre le soi supérieur et l'âme? Premièrement, le soi supérieur est une partie unique de vous. Il fait partie de ce que nous appelons la soupe de Dieu qui porte votre nom. Il fait partie de votre archive akashique. C'est vous, la partie de Dieu qui est vous, en incarnation sur la planète. C'est toujours le même soi supérieur qui vous accompagne, lors de vos multiples incarnations. N'est-il pas magnifique d'avoir un ami aussi loyal et fidèle, toujours là, à chacune de vos incarnations? Lorsque vous vous connectez à votre soi supérieur, vous vous connectez à toute la famille humaine, que vous connaissez bien. Une grande partie de cette connaissance se trouve dans vos archives akashiques individuelles. Votre soi supérieur fait partie du système de votre innéité. Votre soi supérieur arrive en même temps que vous, lors d'une incarnation, et il repart en même temps que vous, lorsque vous transitez, pour ainsi dire. Il appartient totalement et uniquement à la dualité de l'être humain sur la planète. Maintenant, je veux parler de l'âme, qui est très différente du soi supérieur. Précisons une chose. Dans l'ancienne énergie, il y avait des êtres humains qui n'étaient pas capables de se connecter avec les autres parties de leur âme.
Ces autres parties de leur âme étaient bien au-delà de leur conscience. C'était seulement un concept. Maintenant, la nouvelle énergie est là. Nous souhaitons que vous commenciez à vous connecter avec cette source créatrice. Qu'est-ce que l'âme? Pourquoi est-elle différente de votre soi supérieur? Essayons de définir l'âme avec la limitation des mots humains. Nous allons parfois utiliser des concepts, car l'explication n'est pas facile. L'âme est l'étincelle de Dieu. Elle est éternelle, mais vos archives akashiques ne sont pas en elle. Cependant, elle a l'empreinte de la source créatrice. Certains d'entre vous peuvent la ressentir, lorsque vous entrez en méditation profonde. À ce moment-là, vous savez qu'il ne s'agit pas du soi supérieur. C'est au-delà du soi supérieur. L'âme est multidimensionnelle. Donc, que vous soyez en incarnation ou non, elle est toujours là. Elle est à la fois corporelle et spirituelle. Ce qui n'est pas le cas, en ce qui concerne le soi supérieur. L'âme ne communique pas avec des mots ou des pensées. Elle n'est pas votre intuition. C'est plus que cela. Elle n'est pas de l'autre côté du voile. Elle est vous. Elle est cachée dans chaque partie de votre corps physique. Elle fait partie de votre magnificence. Il y a quelques attributs que vous devez connaître, si vous souhaitez entrer à l'école qui enseigne comment ressentir votre âme. Chaque contact ou communication avec votre âme amène un changement en vous. Certains d'entre vous seront en mesure de le faire, alors que d'autres n'essaieront pas ou ne seront pas intéressés. Si cela vous intéresse, je vous ouvre la porte d'une école qui parle de ce sujet. Attention, dans cette école, vous allez devoir faire un petit voyage métaphorique avec moi. Je vais vous demander d'aller en un endroit éternel, qui est en vous-même. C'est un endroit sécuritaire, et il n'y a que vous qui puissiez y aller. Il représente la méditation la plus profonde que vous ayez jamais eue. Il représente les moments où vous étiez en état de réflexion profonde avec vous-même, si vous préférez cette expression. Il représente les attributs de votre âme et de ce qu'elle veut et peut vous offrir, sur une base quotidienne. Êtes-vous d'accord? Si oui, prenez ma main et allons-y gaiement, avec un cœur d'enfant. Séjour de votre âme en incarnation, regardez autour de moi. Quelle est la première émotion que vous ressentez, dans cette expérience? Est-ce qu'il y a une hiérarchie quelconque? Se pourrait-il que votre première impression soit un sentiment de joie profonde? Une joie paisible, peu importe ce qui se passe dans votre vie, car l'essence de Dieu est la joie. Vous avez l'impression d'être immergé dans une mer de joie, voilà pourquoi plusieurs versent des larmes de joie, puisque c'est une rencontre magique avec eux-mêmes. C'est l'essence créatrice qui est en vous. Elle est calme et elle vous procure un sentiment de sécurité. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous le souhaitez, car elle vous appartient. La source créatrice a toujours un visage souriant. Le saviez-vous? L'humanité a besoin d'entendre cela. Beaucoup d'êtres humains croient qu'ils doivent souffrir, afin d'attirer l'attention d'un Dieu tout-puissant. Voici un petit secret. La joie est beaucoup plus ressemblante au visage toujours souriant de la source créatrice. La souffrance est un attribut tridimensionnel de l'humanité. N'appliquez pas d'attribut limitatif à Dieu, car il ne pense pas comme les êtres humains. C'est votre âme qui a l'essence de Dieu. Savez-vous quel âge vous avez, en réalité? Cette partie ne vous est sans commencement ni fin. C'est un cercle d'amour qui est parfait. Le mental humain ne peut même pas le concevoir. Chacune de vos âmes est une partie de la source créatrice de tout ce qui est. Voyez-vous que vos âmes ne peuvent pas être comparées à celles des mammifères? Je souhaite que vous commenciez à retourner plus souvent à votre essence divine, afin de faire l'expérience de ces choses dont nous n'avions pas parlé auparavant, de cette manière. Unité de toutes choses, poursuivons ce séjour ou voyage, et regardons un autre attribut de l'âme humaine. Selon la limitation des mots humains, nous dirons que c'est l'unité. Unité vient des anciens, qui disaient souvent, devenir un avec le tout. Un avec tout ce qui est, toute la création provient de la source créatrice, de Dieu, et vous avez la possibilité de redevenir un avec tout. L'unité n'est pas un concept. C'est un état d'être. Pouvez-vous ressentir cette réalité? Pouvez-vous voir que les grilles de la planète ont été créées pour vous aider à vous en souvenir? L'unité vous permet de ressentir l'énergie des animaux, de l'air, des rochers, des arbres, etc. L'unité vous permet surtout de réaliser ou comprendre votre relation divine avec les autres êtres humains de la planète Terre. L'unité est le contraire du séparatisme. L'ancienne énergie demande à des êtres humains de décider ce qu'ils sont, et ensuite ils se séparent des autres. Ils se catégorisent et forment des groupes.
Est-ce un attribut de Dieu? Est-ce que l'esprit fonctionne de cette manière? Est-ce que la source créatrice des univers déciderait de vous placer à part des autres? Chacun de vous est une création parfaite. Cela va au-delà du concept de « aime ton prochain ». Cela signifie que vous êtes fait de la même étoffe stellaire que les autres. Beaucoup d'êtres humains ne sont pas en mesure de bien comprendre la signification que nous attribuons au mot unité dans notre message actuel. C'est un concept qui est tout simplement trop élevé pour en faire l'expérience. Il doit être perçu ou ressenti. Par le passé, le fait de ressentir l'âme était un attribut que seuls les chamans possédaient, sauf que maintenant, cet attribut est aussi le vôtre. Essayez de ressentir l'unité de toute l'humanité. Ne tenez pas compte de ce que font les autres, mais plutôt de ce qu'ils sont. Saviez-vous que si vous créez une image globale de cette unité et que vous la ressentez dans votre état d'âme, ceci aura un effet sur tout ce qui est autour de vous? La conscience éveillée ou évoluée comme une colle, elle est collante. Bien des personnes de votre entourage commenceront à comprendre que vous êtes un être équilibré et bienveillant qui porte attention à sa chère famille humaine. Ces personnes verront quelque chose qu'elles aiment, à travers vous ou à travers l'effet miroir, et elles y prendront plaisir. Vous ne pouvez pas cacher une personne qui est en unité avec tout ce qui est. Elle brille d'une lumière invisible qui est ressentie par les âmes qui commencent à s'éveiller, ce qui les porte à sourire, dans la joie et l'unité. Soyez la lumière qui apporte le changement. Paix complète. Poursuivons ce séjour ou voyage, et regardons un autre attribut de l'âme humaine. Celui d'une paix complète ou totale. Non pas une paix partielle, ni seulement pour vous ni pour seulement un moment de votre temps linéaire. Une paix complète et éternelle. Une paix qui surpasse toute la logique et l'intellect. Son existence est due au fait que elle est. Peu importe ce qui se passe dans votre vie et autour de vous. Lorsque vous entrez dans le cœur de votre âme, tout est parfait et à jamais. Cette paix peut être apportée dans votre vie en incarnation, mais elle est bien plus que cela. Elle est aussi l'histoire de la création. Bref, elle est illimitée sans frontières. Cette paix vous emmène à un endroit où les univers sont créés, là où plusieurs choses sont bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, lorsque vos âmes sont en incarnation. Voyez-vous que vous étiez là, lors de la création des univers, dans un état de paix complète ou totale? Pouvez-vous imaginer un endroit où vous pouvez entrer, quand bon vous semble, et ressentir qu'il n'y a aucun drame, aucun problème, seulement un amour inconditionnel? Cet endroit où cette paix totale fait naturellement partie de chacun de vous. Ah, appartenance, votre voyage est presque terminé. Nous n'avons pas souvent parlé de ce sujet, qui se rapporte à votre identité. Je vais l'appeler appartenance. Nous répétons souvent cette phrase, vous n'êtes pas seul. Oh, cette déclaration est au-delà des mots. Que ressentez-vous lorsque l'on vous dit que vous appartenez à Dieu? Que ressentez-vous lorsque l'on vous dit que vous êtes une partie intégrale de Dieu ou de la source créatrice? La joie, l'unité et la paix sont tout en cercle autour de votre âme, qui est éternelle. Vous ne faites qu'un avec la source. Cette appartenance est absolue et éternelle. Vous ne pouvez pas jouer à cache-cache avec elle, et elle est toujours avec vous. Comment le pourriez-vous, puisque vous en faites partie? Donc, peu importe ce que vous pensez être, vous êtes toujours avec la famille. Est-ce que cette appartenance peut être modifiée d'une manière quelconque? Non. Puisque ce voyage métaphorique, au cœur de votre âme, se terminera bientôt, pourquoi ne pas dire 3 fois de suite, joie, unité, paix et appartenance? Les secrets des chamans. Je viens de vous présenter les secrets des chamans. Parfois, ils s'asseyaient pendant des heures, faisant un triage de ces concepts, essayant de les intégrer ou de les séparer de leur corps physique. Bref, tout ce qui pouvait améliorer leur niveau de conscience et leur réalité. Ils voulaient comprendre leur propre essence, la réclamer de droit inné et l'utiliser. Dans l'énergie ancienne, il était frustrant de ressentir ces choses comme étant des potentiels réels qui semblaient inaccessibles, car ils auraient aimé les toucher et travailler en étroite collaboration avec eux. Maintenant, tout ceci commence à changer. La partie spirituelle de l'ADN humain commence à être plus fonctionnelle. Au cours de ce processus, votre ADN va utiliser plus d'énergie. Les attributs merveilleux et éternels de vos âmes vont finalement, enfin, pouvoir être ancrés et intégrés dans vos corps physiques. Avez-vous vu cet ancrage et cette intégration chez les maîtres qui ont marché sur cette planète Terre? Oui. C'est ce qui vous a attiré à eux. Vous avez ressenti la source créatrice en eux. Vous avez ressenti que cette source était en chaque être humain, et vous en avez pris conscience.
Ceci est devenu une réalité, au lieu d'une croyance hypothétique. Maintenant, vous faites révérence à ces maîtres, sans les vénérer. Si, actuellement, vous faites révérence à ces maîtres, cela signifie peut-être que vous pouvez toucher le visage de l'éternité, à chacun de vos pas. Maintenant, quittons ce séjour voyage symbolique. Tout ceci fait partie de ce que vous pouvez être. Aujourd'hui, selon votre notion de temps linéaire, nous avons commencé à parler de choses, telles que joie, paix, unité et appartenance. Alors maintenant, je vais vous demander à nouveau, qui êtes-vous? Avec ces outils de maître, qui êtes-vous? Je vais vous dire qui vous êtes. Levez la main et faites cette déclaration, si vous le souhaitez. Je fais partie de la source créatrice. Je suis à fois, très vieux et très jeune. Je suis éternel et ma sagesse est divine. Je peux co-créer des miracles, même si je suis un être humain, parce que mon âme et mon maître s'éveillent en moi, ils sont désormais à ma portée. Je suis Dieu. Chers êtres humains, même si vous pensez avancer lentement, chaque vous fait faire un grand bond en avant. Votre corps tout entier est prêt à prendre conscience de cette vérité. Toutes vos cellules sont prêtes à prendre conscience de cette vérité. Je souhaite que vous entriez dans le cœur de votre âme, à chaque jour de votre existence en incarnation. Que la joie, l'unité, la paix et l'appartenance soient avec vous. Et c'est ainsi. Crions.